Il faut qu'on parle de quelque chose au niveau de One Piece que je suis en train de remarquer au niveau des réseaux. J'ai l'impression qu'il y a un très très gros One Piece bashing, à juste titre ou pas. On en reparlera plus après. Cette vidéo n'est pas du tout prévue. À la base, je devais faire une vidéo aujourd'hui sur l'animé de Elbaf. On va en parler un tout petit peu. Ça va arriver et j'anticipe déjà, peut-être à tort, un putain de bashing qui vont se prendre dans la gueule. On va en reparler juste après. Il y a une chose qui est vraiment très importante pour moi. Une œuvre vit en très grande partie à travers la communauté. Plus on va parler d'une œuvre sur les réseaux, plus elle va vivre. Je vais donner un exemple. Même si Dragon Ball est fini. Je parle au niveau des épisodes. Je ne parle pas que Dragon Ball c'est fini, c'est de la merde, on n'en entendra plus parler. Pour les personnes qui me connaissent, par exemple Sofiane le Geek me connaît énormément et aussi Orochi Jidai, ils savent très bien que j'ai un énorme amour pour Dragon Ball. Si Dragon Ball continue à vivre autant, c'est parce que Dragon Ball est dans le cœur des gens et dans la communauté, et il y a une énorme communauté autour. Si Bleach, on n'en parle plus autant, c'est parce que Bleach a une petite communauté. La communauté au niveau de One Piece, elle est énorme. Mais il y a un problème avec cette communauté. C'est par rapport à la loi de Pareto. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais putain le doc, où il est en train d'aller? La loi de Pareto, c'est le 80-20. Dans tout, il y a 80% de quelque chose et 20% d'autre chose. C'est exactement ce que l'on peut prendre et que l'on peut mettre en application au niveau de la communauté One Piece. 80% de la communauté One Piece est une communauté silencieuse qui lit One Piece, peut-être pas de façon hardcore, mais qui lit One Piece de façon normale. Dans ce 80%, je vais mettre par exemple le chef otaku, qui pour moi est là-dedans, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lit One Piece et qui va lire aussi d'autres mangas. 80% de cette communauté qui est vraiment tranquille et qui cherche à avoir quelques informations mais sans plus. Après, tu as le 20% où tu es à la communauté vraiment hardcore. Et dans cette partie, elle est divisée en deux parties. C'est-à-dire que dans ces 20%, tu as 10% qui sont des fans ultra hardcore mais tellement connes que elle va défoncer la gueule de n'importe quelle personne qui va dire du mal de One Piece, sans aucune modération ou calme. Et c'est ces 10% de la communauté qui nous cassent sérieusement les couilles. C'est un véritable enfer. Et je sais, je me la prends parfois dans la gueule. Et d'un autre côté, tu as les 10 autres pourcents qui, eux, suivent One Piece, détestent One Piece, mais se tiennent à jour de One Piece pour tout simplement la défoncer parce qu'on entend trop parler de One Piece. Et ils viennent détruire One Piece pour mettre en avant leur manga à eux, en disant nous on lit ça, nous le nôtre il est bien parce qu'il se passe ça, contrairement à One Piece où c'est de la merde et tout. Et l'inconvénient c'est que les 10% qui sont dans les extrêmes d'un côté et extrêmes de l'autre côté, ils se font la guerre entre eux. Et c'est ce qu'on voit tout le temps dans les réseaux. Il y a une chose qui est en train de venir depuis quelques années et qu'on ne peut absolument rien faire, c'est qu'on ne peut plus être middle. J'ai l'impression que sur les réseaux, si tu es fan de One Piece comme moi, tu es que dans ces deux catégories, des 10%. Les fans hardcore complètement débiles ou ceux qui sont des putains de haters, mais que tu ne peux pas être dans le milieu parce que maintenant, il est absolument impossible de ne pas être dans un extrême. C'est dans absolument n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'on ne peut plus discuter sur le net. Je suis One Piece, je lis One Piece depuis plus de 20 ans. Je crois que ça doit faire plus de 25 ans que j'ai lu One Piece. Et oui, j'ai un amour pour One Piece. Tout comme certains ont un amour pour Dragon Ball, tout comme certains ont un amour pour Naruto, pour une œuvre, que ça soit Star Wars, que ça soit n'importe quoi. Oui, j'ai un amour inconditionnel au niveau de ce manga. Et il y a une époque, et je l'avoue parfaitement, j'ai été complètement débile. Je faisais partie de ces 10% qui ne supportaient pas qu'on dise du mal de l'œuvre et je m'étais même donné pour but tel un chevalier blanc, et c'est ce qu'on retrouve exactement dans plein de domaines, je me faisais un devoir d'expliquer la vérité de One Piece à ces gens qui n'avaient pas la culture ou qui n'avaient pas pour moi l'intelligence de comprendre. Je voulais leur ouvrir les yeux. Oui, j'étais un véritable connard.
je l'avoue, et c'est une image qui m'est énormément restée collée de ce côté monsieur, j'ai la vérité vraie au niveau de One Piece, écoutez-moi, je vais vous éveiller à One Piece. Sauf que il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au niveau de One Piece, c'était dans les épisodes, moi j'appelle ça trauma du chapitre 900, je crois que c'est ça, où il s'est passé un truc absolument dingue au niveau de One Piece, toute la communauté était complètement folle, on s'était dit putain Oda par rapport aux chiffres, il va faire ça, et malheureusement ça a été un gros shit, et à partir de là je me suis dit ouais non mais arrête d'être un fan hardcore, arrête d'extrapoler, arrête de trouver des foreshadowing absolument de partout. Par exemple, le Gear 5 n'était pas du tout préparé depuis le début de One Piece. Le Gear 5, pour moi, il a été mis en place que un petit peu au niveau de Dressrosa. Faut que je fasse. J'ai me préparé une vidéo là-dessus, mais j'ai toujours pas le temps de la faire. À partir de là, j'ai pris énormément de recul au niveau de One Piece, et même si je ne peux pas enlever ça. Je place vraiment One Piece au-dessus de n'importe quel manga parce que j'ai un affect pour One Piece comme Sofiane le Geek a un affect pour Dragon Ball. Je suis un fan hardcore, mais qui essaye quand même d'avoir un certain recul. Et j'ai l'impression que quand tu es mis dans une case, ou quand tu veux parler d'une œuvre, tu ne peux pas dire du bien et en même temps du mal d'une œuvre. One Piece est absolument incroyable au niveau du lore, au niveau de l'histoire, au niveau de comment il met tout ça en place, comment il joue justement avec ce lecteur. Est-ce que une fois qu'on saura ce qu'est le One Piece, est-ce qu'il y aura toujours la même saveur au niveau de One Piece de le lire? J'ai vu une vidéo dernièrement où quelqu'un disait on ne peut pas dire du mal de One Piece sans se prendre une communauté de haters. Je sais plus qui avait fait cette vidéo où il avait dit les combats dans One Piece sont pas bien. Mais d'un point de vue du lore et de ce que raconte l'histoire, il met une tempête à la plupart des autres mangas. J'ai pas dit de la totalité des mangas. Que tu dises que les combats de One Piece sont merdiques, et je le dis parfaitement, je le dis encore dans mes critiques analyses, si vous suivez mes critiques analyses, je dis que Eiichiro Oda ne sait pas du tout dessiner des combats. Il n'arrive pas à prendre les champs, les contre-champs, les axes de vision, c'est un enfer total, c'est totalement illisible. Pourquoi ? Parce que lui, il axe son manga sur l'histoire qu'il raconte. En vérité, One Piece, moi je vais même aller au-delà de ça. Et ça, c'est peut-être complètement con de ma part, mais je trouve que One Piece ne devrait même plus être un manga. One Piece devrait être une série de romans. Et nous, à travers notre tête, on peut tous imaginer, et je pense que One Piece, si ça avait été un roman, ça aurait été 1000 fois mieux. Parce que One Piece est plus lu, dans mon sens, que regardé. One Piece ne mérite pas le succès qu'il a. C'est quelque chose que j'entends énormément. Le truc aussi que j'entends énormément, c'est One Piece, c'était mieux pré-ellipse que maintenant. Eiichiro Oda se perd totalement. Oui, j'ai un petit peu cette sensation, je le sens un petit peu au niveau d'Elbaf, mais si tu peux le dire de façon modérée. Et tu peux répondre à ça aussi de façon modérée. Le seul problème qu'il y a, et je le vis actuellement au niveau des réseaux, j'ai fait une pause de 2 mois au niveau des réseaux, et je viens juste de revenir entre guillemets dans le game, et vu que maintenant je lis les spoils, ça me permet d'être du début jusqu'à la fin de la semaine sur les réseaux à voir ce qu'il se dit au niveau de One Piece pour essayer de faire des petites vidéos, des trucs réponses. Et je l'ai vu sur mes vidéos, si tu dis des choses moyennes sans être dans le trash, tu ne fais plus de vues. Les gens veulent du sang. Et c'est malheureusement, et je l'ai vu, alors après je vais dévier juste un petit peu, mais je l'ai vu avec la politique qu'il y a eu dernièrement au niveau des municipales, mais je le vois aussi au niveau du rétro gaming, au niveau des jeux. En vérité, on est dans une société maintenant où tu ne peux plus être modéré dans tes propos. Si tu es modéré dans tes propos, tu n'intéresses pas. Si tu ne fais pas le clash, ou si tu ne joues pas sur un buzz, ça ne fonctionne pas. Je l'ai vu aussi avec Orochi Jidai, encore une fois, j'ai énormément de respect pour lui, mais quand il fait des vidéos où il est avec d'autres personnes et qui va parler par exemple de One Piece ou qui va parler d'autre chose, il va être vraiment dans l'extrême. Et après, il va faire une vidéo justement pour répondre, pour dire oui, d'accord, c'était dans le moment, et on est aussi obligé de dire ça parce qu'il faut qu'on crée l'engouement, il faut qu'on crée la riposte au niveau
au niveau du retour qu'il va y avoir dans les commentaires. Et malheureusement, et alors encore une fois, là putain, je vais être un putain de vieux réac, mais maintenant je pense que c'est la société telle qu'elle était. J'ai des vieux souvenirs d'une époque où Internet n'existait pas et que tu regardais le Club Dorothée. Tu étais fan de Dragon Ball, t'étais fan de Saint Seiya, t'étais fan de Nicky Larson, de Sailor Moon, d'Hokuto no Ken, d'Olive et Tom, et quand on venait en parler au niveau de l'école, il n'y avait pas le mec qui venait te dire « Ah ouais, t'as vu ce qui s'est passé dans Dragon Ball, c'était vachement dingue, mais toi, des Chevaliers Zodiac, ton épisode était complètement merdique, c'était complètement de la merde, ton chevalier il fait ça a aucune logique. » À l'époque, quand on en parlait, on aimait tout. Globalement. Et donc, on parlait avec le cœur des Chevaliers Zodiac, on parlait avec le cœur de Dragon Ball, et on n'avait pas besoin de dénigrer l'autre œuvre pour mettre la sienne en avant. Ce que je veux expliquer à travers cette vidéo, et il faut aussi que je parle après d'Elbaf, il n'existe absolument aucune œuvre qui est parfaite, qui n'a absolument aucun défaut. On ne peut pas non plus comparer des œuvres qui ne sont pas dans la même dynamique, dans le même esprit de création. On ne peut pas, par exemple, faire la comparaison entre Berserk et One Piece, entre Berserk et Naruto, par exemple. On peut parfaitement faire une comparaison entre Naruto et One Piece, parce qu'ils ont un même but narratif à la base. Ils sont dans une sorte de même bulle narrative. Comme je l'ai dit, maintenant, on ne peut plus faire de vidéos sans critiquer, sans cracher sur une œuvre ou sans être un fan hardcore, ou même, on le sait qu'on va dire de la merde, mais la merde qu'on va dire va permettre d'avoir une interaction avec d'autres personnes. Et la merde que tu dis, emportée parfois dans ton élan, et moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, tu te laisses dépasser par un certain mouvement, une certaine vague que tu as créée, et après tu es submergé par cette vague et tu te dis oui, peut-être que j'ai été trop loin. Le monde dans lequel on est maintenant, et encore une fois, je vous prie de m'excuser d'être un putain de vieux réactionnaire, mais j'ai l'impression qu'on a pu la gentillesse d'une époque, l'acceptation d'une époque. Je pense que ça allait totalement parti. Et ça me fait quand même mal au cœur. Et ce qui va se passer là prochainement au niveau de One Piece, on va continuer à avoir un putain de bashing sur les épisodes d'Elbaf. Les épisodes d'Elbaf, alors déjà il se passe un truc, c'est que la Toei, pour énormément de personnes, et le fait de l'entendre tout le temps, One Piece fait de la merde au niveau de la Toei. La Toei c'est de la merde. Les épisodes sont merdiques. C'est long, c'est chiant. Pourquoi vous regardez, pourquoi vous kiffez One Piece, vous êtes des putains de connards. Là, il se passe un truc, c'est là-dessus qu'à la base que je vais faire une vidéo, donc je vais quand même en parler. On vient de faire un marathon One Piece où on vient de se taper à peu près 40 épisodes sur la fin de Egghead. On a repris le flashback de Kuma, et là, il nous reste encore 10 épisodes à regarder, et on a eu un sentiment. Ce sentiment, putain, quand tu regardes les épisodes à la suite et que oui, tu enlèves les 4 minutes de début qui servent à rien avec le générique et le récapitulatif, que tu enlèves les 3 minutes de fin où il y a le teaser de ce qui va se passer après, qu'il y a le générique, les 14, des fois c'est que 14 minutes, les 14 à 17 minutes au niveau de la Toei, ce qu'ils ont fait au niveau de Egghead est absolument incroyable et mériterait 1000 fois d'être mieux accepté par toutes les personnes. Je comprends parfaitement et ça a été mon ressenti, et d'ailleurs quand j'ai fait le marathon, j'étais le premier surpris, et dans les commentaires, tout le monde a été surpris. Quand tu regardes ces putains d'épisodes de 24 minutes, une semaine après une semaine, et que tu as l'impression que ça n'avance pas, parce que ça fait seulement que un chapitre égale un épisode, contrairement à plein d'autres où tu as un chapitre, où tu as 3 chapitres égale un épisode, ce qui est en un sens normal. Un chapitre de One Piece, je ne fais pas mon fan hardcore, attention, un chapitre de One Piece équivaut à 2-3 chapitres d'autres mangas. Pourquoi ? Parce que Eiichiro Oda ellipse les combats. Normalement, dans les combats qu'on a eu au niveau d'Elbaf, les combats devraient faire au moins un chapitre. Sauf que Eiichiro Oda nous le fout seulement que dans 4 à 5 cases. Et c'est un putain de défaut. Quand tu as d'autres mangas, ça a été surtout le cas de Dragon Ball, et c'est aussi le cas de Bleach, où c'est de l'orgasme visuel de lire le manga tellement c'est bien dessiné et tellement les actions sont percutantes. Sauf que quand tu as sur un chapitre que 3-4 passes d'armes super bien dessinées, si tu le fous dans un animé, ça te fait que 2 minutes. Et donc, obligatoirement, il faut
faut du remplissage ou sinon ça va très très vite et après il faut qu'il y ait des fillers. One Piece est un manga qui est narratif. Ce n'est pas du tout un manga de baston. Le fait qu'on nous rabâche depuis hyper longtemps que la Toei fait de la merde, et ça a été énormément le cas de l'île des hommes poissons jusqu'à Dressrosa. Wano Kuni et Onigashima, il y a eu une nouvelle façon de faire les épisodes, même si des fois il y a des petits rallongements, je ne vais pas aller contre. Cependant, quand tu as des épisodes et des gens sur les réseaux qui n'arrêtent pas de te rabâcher, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, et que là One Piece va passer en saisonnier, c'est-à-dire qu'on va avoir une série de 13 épisodes, une grosse pause et une autre série de 13 épisodes, que tu viens de voir le teaser et que tu vois que ça va être absolument incroyable. Loki, quand il bouge, t'as l'impression que c'est un film. Les gens, et je le lis sur les réseaux, sont en train de se dire elle baffe. Alors parce que là t'as justement les deux cases, les deux communautés. T'as la communauté qui est fan hardcore de One Piece, où tout ce qui se passe sur One Piece est absolument incroyable. Là ils sont en train de se dire là on va avoir des épisodes qui vont être dignes de l'attaque des titans, de My Hero Academia, de Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, parce qu'il va y avoir la comparaison avec ça en ce moment. Et là, on est sur du pur combat. Demon Slayer, c'est du pur combat. Jujutsu Kaisen en ce moment, c'est du pur combat. Et on s'en prend absolument plein la gueule. Et il y en a qui sont en train de nous dire, vous voyez, One Piece va arriver à ce niveau-là. Et d'autres, de l'autre côté, les 10% qui sont les haters, eux, ils sont en train de dire, ok, on va regarder l'animé, et si l'animé n'est pas terrible, je vais lui défoncer sa race en lui disant que la Toei, même quand tu leur donnes des moyens, même quand tu leur donnes du temps et de pouvoir faire des bons épisodes, et la Toei est tellement merdique qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Et c'est ce qui va se passer. Parce que pour ceux qui suivent Elbaf, il se passe quoi au début d'Elbaf ? Une pub pour Lego qui va être hyper longue. La mise en place des éléments par rapport à ce qui va se passer après, qui a été coupée pour introduire un putain de flashback. Imaginez la Toei, qui encore cette année nous avait fait des épisodes comme ils ont l'habitude de faire, ça s'appelle des épisodes fleuves, jusqu'à l'entrée du flashback. Et qu'ils nous aient mis le flashback de God Valley avec une animation absolument dingue, ça aurait tout déchiré. Sauf que là, ils teasent un truc de dingue sur des éléments narratifs qui dans le manga déjà étaient super longs. C'est sûr et certain que ça va se faire bâcher. Et c'est ça à la base la vidéo. La vidéo, c'est que j'allais dire, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Et oui, c'est obligé sur les réseaux que ça va se faire bâcher. On a une fin de manga aussi et j'ai fait des vidéos où justement, encore une fois, là je vais vraiment beaucoup expliquer beaucoup de choses. Cette vidéo est peut-être chiante pour certains, mais c'est très important. Dans les vidéos que je fais sur TikTok et Insta, c'est un nouveau doc, entre guillemets, qui est là. Un doc qui est beaucoup plus fun et qui va dire des trucs pour justement aller à interpeller la personne pour que la personne vienne dans les commentaires, cliquer, vienne partager pour dire ok, regardez ce qu'il a dit, etc. Pourquoi ? Parce que c'est mon métier en tant que tel. Vu le monde, on n'est plus dans un monde de bisounours qu'avant. Le monde des bisounours que moi j'ai connu à une époque quand je commençais les mangas, quand toute la communauté, quand toute cette façon de vivre sur le net n'existait pas. Et c'est là le truc final, parce qu'à un moment il faut que je finisse cette vidéo. Est-ce qu'il est possible de parler de One Piece ou de parler de n'importe quel autre manga de façon mesurée ? Est-ce qu'il est possible de dire que Eiichiro Oda dans son œuvre fait des erreurs, mais d'être quand même hyper fan du travail ? C'est ça qui se passe. Est-ce qu'il est possible d'aimer de façon inconditionnelle une œuvre et de parfois se laisser déborder par sa passion qu'on a sur l'œuvre sans obligatoirement être catalogué comme un putain de fanboy qui est aveugle ? Est-ce qu'il est possible de pouvoir critiquer une œuvre, comme j'ai dit au niveau de Dragon Ball ? Est-ce que le fait de dire que Dragon Ball est nostalgique enlève le fait que cette œuvre m'a permis de grandir et m'a permis de m'identifier ? Est-ce qu'on est obligé toujours d'avoir des morceaux de vidéos qui sont tronqués par rapport à quelque chose qu'on a dit et qui sont placés sur le net pour être comme sur une place publique et d'être totalement lynchés ? C'est ça que je veux essayer d'expliquer dans cette vidéo et malheureusement ça va être le cas. Je ne pense qu'on ne peut plus faire machine arrière au niveau de la communauté, de comment on est sur le net et même de comment on est dans la vie. Et je le vois avec les personnes qui m'entourent. Il est difficile maintenant d'être neutre, d'être
d'aimer et de détester quelque chose en même temps. Il est impossible de pouvoir débattre sans obligatoirement être catalogué dans une certaine catégorie. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo. C'est très important. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.